Chers amis, chers frères et sœurs dans le Seigneur, bonjour. Hier, j'ai partagé avec vous sur la nécessité de devenir coriace pour espérer entrer un jour dans le royaume de Dieu. Ce matin, je voulais aller plus loin en présentant un exemple de croyant coriace pour illustrer correctement mon propos. Que le nom de l'Éternel, notre Dieu, qui nous garde, soit béni, et que la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ demeure dans nos cœurs. Amen. Dans l'Ancien Testament, lorsque l'Éternel Dieu s'est adressé au prophète Ézéchiel, il a fortement recommandé d'être sans crainte devant ceux vers lesquels il est envoyé. Je lis ce passage important d'Ézéchiel 3,9. Je te rends résistant comme le diamant, plus solide que le roc. Par conséquent, n'aie pas peur d'eux. Mais toujours dans l'Ancien Testament, celui qui a sans doute incarné les attentes de Dieu en matière de courage et d'endurance, celui qui a été l'un des plus coriaces est certainement le prophète Jérémie. Relisons un peu ensemble sa vie. Il est appelé dans la Genèse à devenir prophète de Dieu sous le règne du roi Josias. Le roi Josias était un roi qui craignait Dieu et qui a opéré même d'ailleurs un réveil parmi le peuple. Donc sous le roi Josias, la mission de Jérémie ne paraissait pas trop contraignante ni difficile. Mais seulement après la mort du roi Josias, la situation a très vite changé. Le nouveau roi intronisé s'est avéré être lui plutôt un adorateur, n'est-ce pas, des idoles, et par conséquent qui n'appréciait pas les remontrances et les rappels à l'ordre venant du prophète Jérémie. La persécution est donc tombée sur le prophète à telle enseigne qu'il s'est écrié et s'est adressé à Dieu et lui a demandé, mais pourquoi ma souffrance est-elle sans fin? Pourquoi ma blessure est-elle incurable et refuse-t-elle de cicatriser? Vraiment, tu m'as trompé. Tu es comme une source intermittente où l'on n'est jamais sûr de trouver de l'eau. Alors, le prophète a été fouetté, il a été mis au fer. Les chefs religieux ont réclamé sa mort. Il s'en est sorti de justesse car Dieu avait promis, n'est-ce pas, de protéger sa vie. Finalement, sous le règne du roi Sédécias, donc un autre roi qui a été intronisé, mais qui était un roi mou et vraiment sans courage, Jérémie, le prophète, a été jeté dans une prison sale et infecte où il est resté longtemps. Et quand on l'a finalement sorti de prison, c'était pour être jeté dans une citerne désaffectée où il y avait de la boue dans laquelle il s'est enfoncé jusqu'à la taille. Le roi Sédécias finalement a eu pitié de lui et a envoyé une trentaine d'hommes, n'est-ce pas, pour le sortir de sa boue. Mais pour autant, quand on l'a sorti de la boue, mais il n'a pas été libéré. Considéré comme un traître à sa patrie parce qu'il annonçait, s'il était poussé par l'Esprit de Dieu, il annonçait que pour survivre, il fallait se rendre aux Babyloniens au lieu de leur résister. Le prophète a enduré vraiment encore d'autres sévices parce qu'il tenait coûte que coûte à obéir à l'appel de Dieu qu'il avait reçu. Et un jour, il s'est écrié, si je dis, je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus en son nom. Et il y a dans mon cœur comme un feu de vent qui est renfermé dans mes os. Je m'efforce de le contenir et je ne le puis. En fait, Jérémie se dit, pour cesser de subir les sévices, il faut qu'il s'arrête de parler de Dieu, qu'il arrête de parler des recommandations de Dieu. Mais en même temps, il ne peut pas. Parce que cela est comme un feu qui le brûle, n'est-ce pas, de l'intérieur. Alors, est-ce que, chers frères, chères sœurs, ce matin, est-ce que tu es prêt à devenir un nouveau Jérémie? Si les circonstances te le demandent un jour. Mais sache que même si tu es effrayé, Dieu te dit aussi, je te rendrai plus solide que le roc. Par conséquent, n'aie pas peur d'eux. Nous ne devons pas avoir
peur. Le thème de notre partage de ce matin est le suivant. Es-tu prêt à devenir un nouveau Jérémie? Seigneur, nous te disons merci pour la visite par ta parole et surtout de cette dimension de ténacité et de courage que tu nous présentes par le cas de Jérémie. Fait que nous soyons ceux-là qui, si les circonstances le demandent, seront courageux pour tenir comme Jérémie. Au nom de Jésus.